Bonjour, nous vous proposons aujourd'hui un nouvel entraînement selon le concept HBX que nous utilisons dans notre salle à Toulon, Osmose. Cet entraînement se passera en 4 parties. Une première partie, échauffement. Un deuxième bloc de travail plutôt axé sur la force. Un troisième bloc de travail axé sur du cardio-athlétique. Et enfin un quatrième bloc de travail sur le core training, la ceinture abdominale. Pour cet entraînement, vous aurez besoin simplement d'un tapis de sol, si vous pouvez, au moins d'une serviette, et ensuite d'une charge additionnelle. Si vous avez un kettlebell chez vous, vous savez, le kettlebell, c'est une boule en fonte avec une anse, parfait. Sinon, pas de problème, vous pouvez prendre un sac. Conseil de lestage dans le sac, déjà mettre des serviettes pour, si vous mettez des bouteilles d'eau, pour éviter que tout bouge. Et au niveau du poids, on peut vous donner un conseil de poids. Pour les dames, 8 à 12 kg, si possible, et pour les messieurs, entre 12 et 24 kg. Si c'est moins, c'est pas un souci. Comme on vous le dit à chaque fois, ce qui est important, c'est la qualité du mouvement. Donc, on va pouvoir démarrer cet entraînement. Avant tout, sachez que si vous avez besoin d'une pause pour bouger votre matériel, ou tout simplement parce que vous avez besoin d'une pause, n'hésitez pas à mettre sur pause l'enregistrement et à reprendre l'entraînement. Alors, on va commencer l'échauffement. L'échauffement n'étant pas très technique, on peut directement faire l'échauffement et découvrir le mouvement. Sur le moment, on aura 40 secondes de travail, 20 secondes de récupération, on fera un tour. Alors c'est parti. Alors n'oubliez pas de vous mettre une petite musique derrière assez entraînante, ça vous aidera. Premier travail, on va aller au sol, faire de la mobilité pour mettre les muscles en action. On va démarrer le chrono dans quelques secondes. 3, 2, 1, c'est parti pour 40 secondes de mobilité. On met le pied le plus près possible de la main et sur 40 secondes, on alterne en changeant de jambe à chaque fois. Un côté, j'ouvre, un côté, j'ouvre, en prenant le temps quand même d'ouvrir bien la ceinture, d'ouvrir les hanches, d'aller chercher loin vers le plafond et de rester bien gainé, de pousser verticalement la main qui est dans le sol. Encore une vingtaine de secondes sur ce mouvement-là. Faites-le tranquillement. Mettez-vous bien sous tension. Poussez dans le sol, gainez, serrez les abdos et tournez comme ça tranquillement sur 40 secondes. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Petite récupération de 20 secondes. Deuxième mouvement, on fera du air squat. C'est une flexion sur jambe sans charge additionnelle, avec quand même toujours cette qualité de mouvement, en tirant bien les hanches en arrière, en ouvrant les genoux vers les extérieurs en descendant, et surtout le dos droit. On peut y aller dans 3, 2, 1, 40 secondes de squat, c'est parti. Voilà, gardez bien les appuis au sol, avec votre pied du talon jusqu'à la pointe bien ancré dans le sol, descendez bien droit, le dos droit, et tirez bien les hanches sur l'arrière. Serrez les abdos, restez gainé, le centre du corps permet la jonction qualitative entre le haut et le bas du corps. Encore 20 secondes. C'est bien, continuez comme ça. On va monter tout doucement en rythme. On prépare l'organisme à un effort plus soutenu. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche 20 secondes. Le mouvement qui suivra, ce sera des burpees modérés. C'est-à-dire qu'on descendra sur un squat, on mettra pied derrière pour se retrouver en planche, 1 ou 2 secondes de planche et je reviens, pied et je me redresse sur mes jambes sans jump. C'est parti tout de suite. 40 secondes de squat, de burpee modéré, pardon. Veillez bien à descendre sur un squat qualitatif. Pied le plus près possible de la main, ouvrez bien les hanches. Descendez droit, remontez droit. Encore 20 secondes. Cherchez pas la vitesse, toujours. Pour le moment, c'est pas nécessaire. Encore 10 secondes sur ce travail, c'est bien. Continuez. 5, 4, 3, 2, 1. On récupère 20 secondes. Dernier exercice de l'échauffement. Des pompes, push-up. Vous pouvez mettre le tapis si vous avez besoin, surtout de mettre les genoux au sol pour faire des pompes d'une intensité plus modérée.
On essaye de faire des pompes toujours très qualitatives. On se tire vers le sol, on se repousse du sol. C'est parti pour 40 secondes. Pareil, cherchez pas la vitesse. Regardez bien la qualité de votre mouvement. Essayez de descendre en un seul bloc et de remonter en un seul bloc. Vous pouvez commencer vos pompes classiquement sur les pointes des pieds. Si ça devient trop dur, vous les continuez sur les genoux. Encore 20 secondes, la moitié du temps. Quand ça devient un peu dur, ça doit déjà un petit peu chauffer. Encore 8 secondes. 3, 2, 1. On récupère. Très bien. On va pouvoir passer au premier bloc, qui est un bloc de force. Vous allez avoir besoin ce coup-ci de votre charge lestée. On va vous démontrer les mouvements. Il y aura 45 secondes de travail, 15 secondes de récupération. Et à la fin de chaque bloc, une petite surprise d'1 minute, où on essaiera de faire un max de répétitions sur le mouvement en question. Donc le premier mouvement sera un pull catch. C'est un mouvement qui travaille la force de tirage, qui est un mouvement fondamental où je tire les coudes très haut vers le plafond, je verrouille en redescendant et en mettant mes mains de chaque côté, et ensuite j'enchaînerai avec 3 squats. 1, 2 et 3. Ça c'est le premier mouvement, la force de tirer, verrouiller, se mettre sous tension et descendre en squat vertical. Un pull catch, 3 squats. Deuxième mouvement, le rowing renegade. C'est un travail de dos et de centre du corps. Une jambe fléchie, on va poser l'avant-bras sur la jambe qui est devant. On met de la tension, de la pression dans l'avant-bras et on va tirer loin le coude vers le plafond. Ce qui est important sur ce mouvement au niveau qualité, c'est de garder toujours les deux épaules bien face au sol. De ne pas partir sur les côtés, de suivre la charge et de regarder le plafond. Je reste face au sol et je tire avec de la tension. On ne cherche pas la vitesse. Tension centre du corps, force de tirage, travail biceps, grand dorsal. Troisième mouvement, on ne va pas faire durer la surprise plus longtemps, ça sera 1 minute de pompe. Comme tout à l'heure, soit sur les genoux, soit classiquement sur les pieds. On se prépare, on va démarrer ce circuit, parfait pour les pompes. On va démarrer donc par le pull catch dans 10 secondes. On va partir pour 45 secondes de travail, 15 secondes de récupération. 3, 2, 1, c'est parti. Pull catch. Un pull catch, je verrouille et je descends 3 fois. Et je recommence mon mouvement. Je tire, je verrouille, je me mets sous tension et descente verticale. Encore. Encore 25 secondes sur le mouvement. Très bien. Verticalité, poussez bien sur les jambes. On cherche un petit peu de tonicité sur la remontée surtout. Encore 10 secondes. 4, 3, 2, 1. 15 secondes de récupération. On enchaînera avec le deuxième mouvement, le rowing renegade. D'un seul côté. On fera l'autre côté sur le deuxième passage. On récupère un peu. On relâche. On se met sous tension. Rappelez-vous. Les épaules face au sol. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 45 secondes sur un côté. Restez bien qualitatif. Force de tirage. Centrez, serrez le centre du corps. Mettez de la tension sur l'avant-bras devant. Vous sentez la tension ? 45 secondes sur ce mouvement. Surtout, veillez bien à garder cet axe de travail. Ne vous désaxez pas. C'est pas bon pour le dos, c'est pas bon pour l'exercice. Encore 20 secondes. Très bien. Qualité de mouvement. Si vous avez besoin de relâcher, vous relâchez un petit peu, vous remettez dans l'effort. Encore 10 secondes. Trois, 2, 1. Ok, je reprends le mauvais mouvement. 15 secondes de récup. On relâche un petit peu. Le premier mouvement. Non. C'est pas les pompes. Non, le premier mouvement, c'est le full catch avec les 3 squats. C'est après. Après, n'inquiétez pas. Hop, 3, on est dans les temps. Pas de souci. 2, 1. Full catch et les 3 squats. 1, 2, 3. 1, 2,
3. Très bien, continuez comme ça. On est dans notre deuxième passage du premier bloc. À l'issue de ce bloc-là, on aura le premier max effort d'1 minute. Encore 15 secondes. Très bien, toujours qualitatif. Vous pouvez mettre, si vous sentez, un peu plus de vitesse, sans détériorer la qualité de votre mouvement. 4, 3, 2, 1. Très bien. Je repasse en rowing renegade. Changez de côté par rapport au premier passage. Allez, le dos plat, surtout les épaules face. Dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Tirage. 45 secondes. Très bien. Vous pouvez effectuer un léger contact du sac au sol et vous remettez bien sous tension au moment de tirer. Léger contact, je reverrouille, tension. Vous pouvez aussi ajouter cette petite rotation interne qui va un petit peu plus impliquer le grand dorsal. Encore 25 secondes de mouvement. Très bien. Garde bien tes épaules face au sol. C'est très bien ce que vous faites. Continuez comme ça. On est toujours dans la qualité, dans le travail de force. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Très bien, on sent le travail qui s'opère. On va au sol et dans 15 secondes, on enchaîne 1 minute. 1 minute, 60 secondes de pompe non-stop. On se prépare. 4, 3, 2, 1. C'est parti. 1 minute de push-up. Cherchez pas la vitesse, restez qualitatif. Je me tire vers le sol, je me repousse en force. Même un tout petit peu plus de vitesse quand on repousse si on peut. Très bien. Quand ça devient trop dur, genou sol. On essaye de garder ce challenge. Allez, ça fait déjà quasiment la moitié du travail. On s'accroche. Là, ça doit chauffer un petit peu. On sent que ce qu'on fait en ce moment est efficace. C'est très bien. On essaye d'aller, si on est sur les genoux, légèrement poser les cuisses au sol et on se descend en un seul bloc. On remonte en un seul bloc. On s'accroche. Si on a besoin de relâcher, on relâche un bras, l'autre et on repart dans l'effort. 15 secondes. Très bien. 10 secondes, on aura terminé complètement le premier bloc. 4, 3, 2, 1. On récupère 1 minute. Premier bloc terminé. Pas de surprise. Sur le deuxième bloc, on recommence la même chose. Si vous avez besoin de récupérer un peu plus, vous mettez sur pause, vous buvez un petit coup, vous bougez votre matériel et vous revenez avec nous. Sinon, vous restez avec nous sur le temps réel. On récupère. On a 1 minute. On a 1 minute, on la prend. On fait exactement le même bloc. Encore 30 secondes. Est-ce que je peux prendre le sac comme ça? Alors, vous pouvez essayer de prendre le sac de la manière qui vous permettra d'effectuer l'exercice le mieux possible. Si vous avez une prise externe, si vous êtes plus à l'aise sur une prise externe, n'hésitez pas. Sachez simplement que vous montez les coudes jusqu'à hauteur d'épaule et que là, il faut pouvoir lâcher quasiment sa charge, mais aller très vite, être explosif et la verrouiller. Donc, il ne faut pas perdre de temps entre ce moment-là et celui-ci où on va se remettre sous tension, les coudes à l'intérieur et descendre verticalement. Je peux la lâcher. On va démarrer. 3, 2, 1, c'est parti. 45 secondes, pull catch, 3 squats. On est quasiment obligé de lâcher le matériel, mais on garde quand même le contact, on ne le lâche pas complètement. C'est simplement pour pouvoir prendre une prise plus basse, passer en goblet squat et descendre. En plus, ce genre de travail vous force à travailler votre force de serrage, votre force de préhension. Très bien, encore 15 secondes. Pull catch, 3 squats, renforcement. Vous devez sentir un petit peu là les 8 à 12 kilos dans le sac ou peut-être plus. 5 secondes, 4, 3, 2, 1. Ok, 15 secondes, récup, on passe au rowing renegade. Un côté. Là, verrouillez bien, travaillez votre force sur l'avant-bras, verrouillez le sac ou le kettlebell comme si vous vouliez l'écraser, serrez les abdos, tout part de cette zone-là et c'est parti, 45 secondes, tirage.
Gardez bien les épaules face au sol encore une fois. Penchez bien le buste sur l'avant mais en gardant le dos plat, droit, aligné. Très bien, 30 secondes. Gardez bien aussi le nombril face au sol. De cette manière, vous travaillez les forces de rotation, anti-rotation. 15 secondes. Parfait. Ça chauffe un peu, c'est exactement ce qu'il faut. Cherchez pas la vitesse. Si vous avez besoin de relâcher ça qu'une seconde de plus, relâchez-le une seconde de plus et remettez-vous sous tension. 3, 2, 1. Time, 15 secondes. On reprend le pull catch et les 3 squats. 15 secondes, relâche, relâche, relâche. Pour garder la qualité, il faut savoir récupérer comme il faut. On relâche complètement les fibres et on va pouvoir les remobiliser. Top, c'est parti, 45 secondes. Un pull catch, 3 squats profonds. Tirage, vertical, verrouillage, descente. Très bien. Encore 25 secondes sur l'effort. « 15 petites secondes. » Vous sentez le travail s'opérer. Vous devez commencer à sentir que vous êtes bien dans l'effort, bien dans ce travail de force et de qualité. Top. 15 secondes de récup. Et le héroïne renégade de l'autre côté. Mettez-vous en posture. Penchez bien votre buste sur l'avant, de la pression. On serre les abdos. Et dans 3, 2, 1, c'est parti. 45 secondes de tirage. Très bien. Donc ce sont tous des mouvements dits fonctionnels, pluriarticulaires, qui mettent en jeu plusieurs articulations et qui reprennent des mouvements de force fondamentaux, de la force fondamentale, tout ce qui est poussé, là en l'occurrence la force de tirage, la force de centrage par le centre du corps. C'est un entraînement qui fait appel sur le bas du corps à tout ce qui est fente, squat, pousser, tirer, courir, ça s'appelle de la musculation fonctionnelle. Le concept HBX travaille essentiellement avec ce genre de travail où on peut monter en haute intensité mais on reste toujours en qualité de mouvement. 5 secondes, 4, 3, 2, 1, récup, 15 secondes et on va faire notre deuxième passage d'1 minute de pompe. Et on en aura terminé de ce premier bloc de force. Relâche, 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 encore 5 secondes, prends-les. Relâche tout et maintenant on se remet sous tension. C'est parti, top, 1 minute, push-up. On s'accroche, c'est dans la tête, hein. On sort encore une nouvelle fois de sa zone de confort. Quand on sent qu'on n'a plus de force, qu'on a un bout de force, on cherche une remédiation. Hop, on passe sur les genoux. Quand sur les genoux, ça devient impossible, on n'hésite pas, on relâche 4-5 secondes, plus s'il faut, et je me remets dans l'effort et je remets de la qualité de poussée. 30 secondes encore. Je commence 15 petites secondes. Qu'est-ce qui se passe? C'est très bien, c'est la bonne sensation. Restez avec nous. Bravo, restez avec nous. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo. Premier box de force terminé. C'est très très bien ce que vous faites. Restez comme ça. On récupère une petite minute. Si vous avez besoin de prendre plus, vous mettez sur pause. Vous allez faire 2-3 pas dans le jardin, dehors. Vous buvez un tout petit coup et vous revenez avec nous. Nous, on va enchaîner. Linda va enchaîner. Alors, le deuxième bloc est un circuit beaucoup plus cardio. On appelle ça un circuit cardio-athlétique. Pourquoi? Sur cette séance-là, cardio-athlétique, on va faire appel à de l'explosivité. On va faire monter le cardio par le mouvement, mais aussi par l'explosivité qu'on va vous demander de garder sur chacun des mouvements. Le premier mouvement sera un drop squat. C'est une sorte de chute verticale vers le sol où simultanément j'ouvre les hanches, j'ouvre les jambes, je touche léger contact des mains avec le sol si on peut et hop, je referme. Drop, squat, drop, squat.
une chute et je remonte. Attention, toujours une belle verticalité du mouvement. Ok. Par contre, les mains, il faut les garder un peu verrouillées quand même. Pas les mains, voilà. Il faut pas garder les bras à ballon. Voilà. On reste quand même en qualité, en verrouillage. Deuxième mouvement, on aura le in et le out. On est encore sur les cuisses. On imagine un grand cercle à l'intérieur. On met les pieds à l'intérieur, c'est le in. Et quand on met les pieds à l'extérieur, c'est le out. C'est très chaud dedans, froid dehors. Donc chaud, dehors, dedans. Mais par contre, pour aller dehors, j'essaye de monter assez haut. Dehors, dedans. Dehors, dedans. Dehors, dedans. D'accord? À chaque fois, je mets de la hauteur pour amortir de chaque côté le plus rapidement possible en explosivité, comme je vous disais. Boum, je reviens dans le cercle. In, out. In, out. Troisième mouvement, des pompes pliométriques. Pas de peur. Ne vous affolez pas, c'est pas très très difficile. Ça fait quand même bien travailler. Départ, pompe serrée, sous les épaules. Et ensuite, j'organise une chute, en fait, et je m'amortis avec des pompes larges. Et je remonte. Pompe serrée, pompe large. Ayez confiance en votre force de freinage. Vous allez vous surprendre vous-même. Pompe serrée, pompe large. Pompe serrée, pompe large. Donc ça, pareil, soit sur les genoux, soit sur les pointes de pied pour les plus aguerris. D'accord? Et ensuite, une petite minute de surprise. On va pas la faire durer plus longtemps, petite surprise. Certains vont aimer, d'autres moins. Une minute de burpees. Donc, attention, deuxième circuit plus cardio. Vous êtes prêts? On est parti. On a pris 2 bonnes minutes de récup, c'est nickel. On aura 30 secondes d'effort, 15 secondes de récup. Premier mouvement, drop squat. 3, 2, 1, c'est parti. 30 secondes de drop squat. Restez tonique, léger sur vos appuis. Restez bien aligné, verticalité du mouvement. Très bien. Tu peux enchaîner un petit peu plus vite, marquer un peu moins la pause en haut. Voilà. Par contre, ce qu'elle fait très très bien, c'est qu'en haut, on est bien gainé. Abdos, cuisses, fessiers, verrouillés. Allez, encore quelques secondes. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Récupération. 15 secondes. Sur le deuxième passage, on pourra mettre un peu plus de vitesse. Maintenant, on va partir pour le in et le out. Rappelez-vous, le chaud, le froid. Le chaud, le froid. Pas encore. 4, 3, 2, 1. C'est parti. 30 secondes in, out. Cherchez, quand tu es au centre, tu cherches de la hauteur. Comme si c'était très chaud, je veux rester longtemps en l'air et hop, je sors hors du cercle qui lui est plus froid. Chaud, je monte haut, froid. Par contre, je reviens très vite à l'intérieur. Chaud, à l'intérieur. À l'intérieur. Encore. Allez, cherche de la hauteur. Je reviens de la hauteur, de la hauteur. Et tu reviens vite à l'intérieur. Très bien. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. 15 secondes de récup. Juste le temps de se mettre au sol pour préparer ces pompes pliométriques. Rappelez-vous, serrez, large. Serrez, large. Faites confiance à votre force de freinage. Restez bien gainé, surtout dans l'axe. 3, 2, 1. 30 secondes de pompe pliométrique. C'est parti. Très bien. Serrez, large. Serrez, large. Quand vous avez besoin de récupérer, relâchez un peu et remettez-vous dans l'effort. Je vous le dis encore une fois. Gardez votre qualité de mouvement. Si vous voyez que ça glisse un petit peu au sol, peut-être que dès le départ, on se cale les pieds derrière. Contre un support, on ne bougera plus. C'est le tapis qui glisse un peu sur le sol. 4, 3, 2, 1. Ok. Une minute de burpees dans 15 secondes. Attention là, burpees réel si on peut. Squat, planche, squat, jump. Si c'est trop dur, pas de jump. Ok, récup encore quelques secondes. Si c'est trop dur, vous ne jumpez pas. Je vous montrera les deux manières de faire dans 5 minutes. Donc là, le challenge, 1 minute dans le stop. 3, 2, 1, top. 1 minute de burpees à partir de maintenant. Très bien. Quand ça devient dur, continue. Fais-nous une démo sur un burpees plus cool. Pas de jump. Et encore plus cool, en marche-marche. Une jambe, tu ramènes une jambe, une jambe. D'accord? À l'aller et au retour. Allez, hop, hop, ça c'est la troisième façon de faire. Si ça devient trop dur, jambe, je me relève. Ou alors je reprends mon burpees classique avec les jumps. Très bien, encore 20 secondes de burpees. Allez, accélérez un peu, on est dans le challenge, on sort de la zone de confort. Là, on est dans le hit. On cherche le hit. Haute intensité.
Qualité. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Récup 1 minute. Et on se fait une deuxième fois le circuit. Soufflez, récupérez. Si vous avez besoin, mettez sur pause, mais essayez de rester dans la minute de récup. Soufflez. On aura exactement le même circuit avec la même surprise à la fin, 7 minutes de burpees. Cette minute-là, Bon, peut-être que vous les avez peut-être comptés, le premier passage. Essayez de les compter sur le deuxième et d'en faire un de plus. D'accord? Ou alors sur un prochain entraînement, cet entraînement, vous pouvez le reprendre plusieurs fois. Challengez-vous sur les burpees et vous pouvez même vous challenger sur les pompes, sur le premier bloc de force. 20 secondes de récupération encore, 20 secondes. On souffle, on relâche, on marche, on évite de s'asseoir parce que si on s'assoit, on ferme, on se bloque la respiration, on marche, il y a des capteurs sous les pieds qui favorisent la récup en marchant, utilisez-les. Attention, on se prépare, dans 5 secondes, on reprend notre drop squat. 3, 2, 1, drop squat. Mettez une bonne musique péchue là pour ce deuxième bloc. Hein. Choisissez une bonne musique. Hein. Drop squat, à la fois souple et explosif. Souple, je freine mon mouvement, j'explose sur les cannes. « 10 secondes encore. Allez, enchaînez un peu plus vite. Enchaîne plus vite. Reste à la fois souple, explosif et rapide maintenant. Très bien. Allez, 3, 2, 1, top, on récupère 15 secondes. Restez en mouvement sur la récup. Soufflez, expirez profondément. Relâchez. Restez dedans dans la tête pour faire mieux sur les burpees. Et c'est qu'elle en a encore sous le pied, elle a intérêt de bien faire les burpees. Top. Le in et le out. On va veiller à ce qu'elle le fasse au top. Alors, le in et le out, tu montes plus haut. Je suis dans le cercle, je vais haut, j'amortis sur les côtés, je reviens très vite à l'intérieur du cercle. Enchaîne, boum, boum, tout de suite. Comme si vous étiez sur un ressort. Le cercle, il est tellement chaud que vous êtes sur un ressort pour bondir aux extérieurs. On aurait dû le dire avant, okay. le coup du ressort. Un ressort, voilà, c'est une bonne image, un ressort. Encore 10 secondes. Bam, boum, ressort. 3, 2, 1, récup, 15 secondes. Pompe pliométrique. Là aussi, une sorte de ressort. Un ressort, un amorti, boum. Attendez, 3, 2, 1. C'est parti. 30 secondes. Allez, calez-vous. Ou alors faites-le sur les pieds. Très bien. Je vous dis, faites confiance à votre force de freinage. Freinez le mouvement et explosez. Freine, explose. Freine, explose. Restez bien dans l'axe. Mettez bien les mains sous les épaules, sur la partie serrée. Très bien. On s'accroche. 3, 2, 1. Récup. 15 secondes. On se challenge. On est avec vous. Dernière minute. Burpees à mort, à bloc. On reste en mouvement. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Battez un record. 1 minute de burpees. 4, allez on les compte. 5, comptez de votre côté et vous vous challengerez la prochaine fois. Rappelez-vous, si c'est trop dur, remédiez au mouvement mais continuez. Ou si vous gardez le même mouvement, la même intensité, sortez du mouvement 3-4 secondes et remettez-vous dedans. Encore 30 secondes, pile poil la moitié du temps. Allez. Très bien. Très bien, c'est là où on brûle un max de calories. On reste en mouvement, on brûle un max de calories. 15 secondes. 9, plus vite. 8, accélère sur la fin. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo, récupération. Vous pouvez mettre sur pause pour faire un petit tour et revenir nous voir pour le core training. Nous on récupère une bonne minute et on enchaîne avec le core training très simple. Cette fois-là, où on aura de la planche, soit sur les mains, soit sur les avant-bras, alterné avec du Harlow en tirage. C'est comme une sorte de brasse
à plat ventre au sol. Donc ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement, un peu plus technique, allongé sur le sol. On décolle les cuisses du sol un maximum, les pieds tirés vers l'arrière. Ensuite, on décolle les épaules, les omoplates du sol, les deux. Et ensuite, on va tirer très fort, comme si on faisait une traction très fort. Et on relâche, on repousse. On tire très fort, on met tout sous tension sur les muscles postérieurs, abdos, les fessiers, les lombaires, les muscles du dos. Je tire très fort comme si je tracte mon poids de corps. Je relâche. Ok, on alternera ces deux mouvements-là. On se prépare, on se met en posture. Donc là, un gros travail d'abdos, de dos et de fessiers. Notamment pour soigner le mouvement de la posture. En ce moment, on en a besoin parce qu'on bouge un peu moins et la posture est très importante. On se prépare, c'est parti. 45 secondes de planche. 3, 2, 1, top. On aura 2 passages. Donc vous pouvez alterner la planche sur les mains ou sur les coudes, que vous pouvez changer. L'idéal, si vous pouvez vous challenger un peu, c'est qu'en changeant de posture, si par exemple Linda se met sur les coudes, elle ne pose pas les genoux au sol. Pour améliorer et optimiser votre planche classique sur les coudes, qu'est-ce qu'on fait? On durcit très fort les cuisses, les abdos, encore 15 secondes, les fessiers, et je tire les coudes en arrière comme si je voulais amener le tapis ou le carrelage avec moi. Et là, vous allez sentir tout de suite une force, une intensité plus forte sur le bas, ici. 4, 3, 2, 1. On reste plat ventre, on pose complet, on récupère 15 secondes, on récupère 10 secondes encore. On va faire le mouvement de tirage. Vous imaginez vraiment que vous faites une traction. Allez, on peut décoller les cuisses, on durcit les fessiers, durs comme du bois, les muscles du dos, et je tire très fort, pas rapide, et je repousse. Je tire très fort, et je repousse. Très fort, je repousse. Encore 30 bonnes secondes, très fort, cherchez pas la vitesse. Mettez-vous bien sous tension, longtemps, et je repousse. Il est bien fait, c'est assez éprouvant. Et là, vous devez sentir toute une chaîne de travail postérieur. Sur les lombaires, sur les muscles dorsaux, les muscles des épaules, derrière les deltoïdes postérieurs, trapèze, grand dorsal. Encore 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reprend 15 secondes de récup. On reprend la planche. 15 secondes de récup, on les prend. On doit faire 2 tours? Ouais. 2 tours, oui. 4, 3, 2, 1. Planche, 45 secondes, la même que tout à l'heure. Ou alors alternez, si vous avez fait sur les mains, ce coup-ci, mettez-vous sur les coudes. Allez, on s'accroche. Il reste 30 secondes. Vous n'avez pas envie que je peux faire des climbers ou pas? Non. Tu restes sur ce mouvement-là. Ce sera peut-être sur une prochaine édition, les climbers. Oh, je te préviens, c'est toi qui fais la vaisselle aujourd'hui. Ouais. La machine à laver, ça sert à quoi? Allez, on s'accroche. 9, 8, 7, 6. Ça tremblote, c'est bon signe. 4, 3, 2, 1. Sur le ventre, on récupère 15 secondes. On récupère, relâche. C'est mieux relâcher pour mieux se recontracter. C'est important, cet changement des choses. Allez, c'est parti. C'est parti, 45 secondes. Et je tire très fort et je repousse. Je tire, reviens moins vite. Allez, tire très fort et je repousse. Je tire. Là, si vous travaillez comme il faut, vous mettez bien sous tension. Sur tout cet entraînement qu'on vient de faire, vous sentez la qualité de travail, le travail profond. Vous devez faire des grosses gouttes de sueur sur le front, même si on n'a pas trop. On a fait une bonne partie cardio sur la deuxième phase. Mais les grosses gouttes de sueur qu'on peut faire là, il n'y a pas de cardio là. C'est la mise sous tension musculaire, c'est votre qualité de vous mettre dans l'inconfort. Au plus vous gainez, au plus c'est intéressant. Allez, c'est presque fini. 4, 3, 2, 1. Terminé, on récupère. Bravo. Bravo à tous. Bravo Linda. Voilà. Entraînement de renforcement, musculation fonctionnelle. Bloc
échauffement, travail de force, travail de cardio-athlétique, core training. Bye bye, à bientôt pour la prochaine séance. Entraînez-vous bien, servez-vous du centre du corps. Essentiellement, tout passe par là. Et restez, La jonction entre le haut et le bas du corps passe par le centre du corps. n'hésitez pas à mettre des options. Plus bas niveau, plus haut niveau pour ceux qui le peuvent. Allez, bye.